Salut Low Fuel, je n'avais pas prévu de commencer la saison 4 avec cette vidéo, vraiment pas, mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer des choses qu'on voit rarement, et aussi de parler d'un sujet un peu délicat que je ne savais pas trop comment aborder. Je vous explique ça juste après le tout nouveau générique de la saison 4. Si vous n'avez pas encore vu le teaser de la saison 4, il vous aidera à comprendre, je vous mets le lien juste là. Merde, Low Fuel. La saison 4 commence mal. Vous m'avez souvent demandé de faire une vidéo pour savoir combien ça coûtait d'avoir un hélicoptère. Je ne me suis pas exécuté car je veux faire ça bien, que ça vous apporte des informations intéressantes et solides, pas juste pour balancer en l'air des chiffres que vous pourriez trouver n'importe où et qui ne reflètent absolument pas la réalité. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui, mais je vais vous donner une partie de la réponse, ou plutôt de l'absence de réponse. On ne peut jamais vraiment savoir combien ça coûte. Je m'explique. Voilà une queue d'hélicoptère qui a un aspect à peu près normal. Voilà une cabine d'hélicoptère qui a un aspect également à peu près normal. Mais si on y regarde d'un peu plus près, ou plutôt si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il y a définitivement quelque chose qui ne va pas. On voit qu'on a démonté le moteur et une partie de la cloison pare-feu de mon hélicoptère Cabri G2. En voyant ça, vous vous imaginez certainement déjà un changement de BTP ou encore un moteur cassé. Il n'en est rien. Ce qu'on répare aujourd'hui, la cause de ce grand démontage, ce qui aura nécessité plus de 20 heures de main-d'œuvre, c'est cette pièce qui a cassé, visiblement après des années à s'user lentement. Si ça vous rappelle, un câble de frein de vélo, c'est normal, c'est le même principe. Avant de vous expliquer de quoi il s'agit et ce qui s'est passé, je vais en profiter pour vous montrer des choses qu'on voit rarement et qui mettent en lumière la conception particulière du Cabri. Sur la majorité des hélicoptères à piston, la BTP, le moteur et la cabine sont directement fixés sur la structure tubulaire. C'est donc sur elle que s'exercent toutes les contraintes. Sur le Cabri, les choses sont différentes. La BTP est directement fixée sur la cabine en composite. L'avant du moteur est fixé ici, sur la BTP, par cette pièce. L'arrière du moteur est suspendu à ces deux brides. L'un des bénéfices directs de cette conception innovante est que la majorité des contraintes s'exercent sur le corps de la BTP, en particulier celles liées à la tension des courroies entre le moteur et la poulie de BTP. Ainsi, la structure tubulaire ne supporte que le poids de l'arrière du moteur et les contraintes de la queue. Je reviens à ce fameux câble qui a rompu. C'est le câble de richesse qui, en l'occurrence, pourrait-on dire, ne porte pas très bien son nom. Celui par lequel on règle donc la richesse du carburateur. Il est relié d'un côté à ce levier, traverse la cloison, débouche au pied de la tête rotor, plonge derrière la cloison pare-feu et ressort de celle-ci 40 cm plus bas en direction du carburateur. Ce cheminement particulier fait que si le câble casse, ce qui semble peu probable et n'a très clairement pas été envisagé lors de la conception de l'hélicoptère, il faut entièrement démonter le moteur pour pouvoir démonter la cloison pare-feu et changer le câble. Bref, 20 heures de main-d'œuvre pour changer un câble de frein. Pas grand-chose à dire de plus que ce que je vous disais en introduction. Impossible de prévoir ce genre de coût. Cette rupture nous aura coûté plus de 3000 €. Mais revenons sur ce levier de richesse. J'en profite pour faire une petite remarque et je vous laisserai en tirer vous-même les conséquences. Sur la majorité des hélicoptères, la richesse est une commande tout ou rien. Sur les Robinson, elle est même protégée par une bague de sécurité pour éviter toute manipulation après la mise en route. Si on regarde de plus près celle du Cabri, il ne s'agit pas d'une commande discrète, mais d'un levier délicatement freiné qu'on peut positionner sur toute la plage. Une commande de richesse, en somme. Pour un pilote d'avion, la conclusion est évidente et le réflexe immédiat de se reporter au manuel de vol qui, surprise, ne comporte aucune indication sur le sujet. En France, et même sur avion, comme l'a pointé un très intéressant article de l'AOPA, dont vous trouverez les références dans la description de cette vidéo, la manipulation de la richesse d'un aéronef est devenue un tabou. On n'y forme généralement même plus les pilotes d'avion durant le PPL. Dans le monde de l'hélicoptère à piston, la question ne se pose même pas, sauf peut-être pour une poignée de pilotes d'avion curieux et qui volent beaucoup en très haute montagne.
Tiens, j'étais en train de tourner cette vidéo quand j'ai reçu une bonne et une mauvaise nouvelle. La réparation est terminée, mon hélicoptère est remonté, mais lors des tests, les mécanos ont découvert que le moteur de la réchauffe carburateur de mon cabri était mort. C'est ce que je vous disais, on ne peut vraiment pas savoir combien ça coûte de posséder un hélicoptère. C'était Low Fuel, AOG, Aircraft and Ground. À bientôt.